Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, ça y est, nous y sommes. Demain, le premier tour des élections présidentielles. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi les individus votent, alors même que ce n'est pas obligatoire ? Alors oui, c'est une bonne question. En fait, c'est vraiment le cœur de la question de la psychologie comportementale. En réalité, chacun de nos comportements est motivé, y compris même les comportements réflexes automatiques. Et la question de la motivation se résume à la seule et unique question du bénéfice. En réalité, tout comportement procède d'une recherche de plaisir ou d'un évitement de la douleur. Manifestement, sur la question du vote, l'idée de participer à ce choix important, eh bien, fait plaisir. C'est un privilège réservé à très peu de gens jadis, et puis aujourd'hui, ça y est, il est ouvert à toutes et à tous. Voter pour éviter la douleur. Vous avez entendu la douleur d'ailleurs d'un plexiglas qui s'effondre sur la table du studio. Alors Jean, continuons, d'accord, mais dans ce cas, comment on explique que certains électeurs s'abstiennent malgré tout ? Alors là-dessus, il y a bien sûr la question de l'offre politique dans laquelle peut-être certains électeurs ne se reconnaissent pas. Là, on est sur la psychologie cognitive. Et puis, si on revient à cette psychologie comportementale autour de la question du bénéfice, on retrouve, si vous voulez, la problématique de la promesse de bénéfice immédiat par rapport à la promesse de bénéfice différé. Vous savez, c'est le problème de ces gens qui font des régimes. La promesse du plaisir d'un aliment interdit l'emporte souvent sur la promesse de bénéfice à beaucoup plus long terme, à savoir l'amincissement. C'est vrai. Alors ça, c'est tout à fait logique. Est-ce que c'est le seul élément psychologique à expliquer dans l'abstention ? Alors non, sans doute, il y a d'autres paramètres, notamment ce qu'on appelle en psychologie l'aversion à la perte. En réalité, notre cerveau est beaucoup plus sensible à éviter la perte qu'à obtenir un gain. Dans le fond, on retrouve cette idée du bénéfice, la promesse d'un bénéfice immédiat, la crainte de louper un bon moment, typiquement s'il fait beau, la promesse d'un pique-nique ou d'un bon moment passé dans la nature. Eh bien, ça pourrait parfois l'emporter sur le fait d'aller voter, qui est la promesse d'un bénéfice différé et d'un bénéfice incertain, et notre cerveau n'aime pas l'incertitude. Vous savez, on retrouve ça dans le test du marshmallow. Ça date de 1972. Les psychologues se sont demandé comment prédire le succès social et professionnel d'un individu. Alors, il y a tout un tas de tests qui existent, parfois des tests très très savants, et un psychologue en 72 qui enseignait à Stanford a dit non, le test du marshmallow. Vous prenez un enfant jeune, 5-6 ans, et vous lui dites, tu vois, tu as un morceau de guimauve, là, tu peux le manger tout de suite. Toutefois, je vais sortir. Si quand je reviens, tu n'y as pas touché, je t'en donne un deuxième. C'est de la torture, ça. C'est pas très sympa pour les enfants, c'est vrai. Toutefois, cette capacité à attendre, à reculer le moment du bénéfice pour attendre le deuxième morceau de guimauve, eh bien, c'est un excellent prédicteur du succès futur, en réalité. Bon, mais tout ça est bien passionnant, cher Jean. Dernier point, peut-être, pour conclure. À côté, dernier point, on ne peut pas ne pas le dire en cette veille de premier tour, un conseil, une invitation, un vœu citoyen, évidemment, demain, quel que soit le temps qu'il fera. Allez voter. Et je vous rappelle que Sud Radio est partenaire de cette campagne du ministère de l'Intérieur. Votez comme vous voulez, mais allez voter. On vous rappelle d'ailleurs que vous n'avez pas besoin de la carte d'électeur pour vous présenter à votre bureau de vote. Il vous suffit de vos papiers d'identité et d'être inscrit sur la liste de votre bureau de vote. Merci Jean Dorido. Merci Jean-Marie. Je rappelle votre livre « Le bonheur est une science exacte ». C'est publié chez Larousse.